Bonjour, bienvenue sur Shifter 89 et voici mon essai de la Yamaha R7 2022. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, car les motards en ce temps-là roulaient en sportive. Et quand on était fan de sportive, parce que notre père nous avait bercé des exploits de Barry Sheene, Kenny Roberts ou Freddie Spencer, faisant naître la passion de la vitesse, et bien avant que la norme Euro 5, le permis A2 et les radars tourelles ne viennent éclater nos bulles de rêve et nous empêcher de devenir le Douane du quartier, puis le Rossi du canton, la quête du Saint Graal commençait à peu près comme ceci. Avec les économies, on s'achetait un vieux Cagiva Mito 125 tapé jusqu'à l'os qui finissait moteur serré contre un trottoir après une arsouille sanglante digne des dingos du Jobar Team. Avec la première paye d'apprenti, on s'endettait pour s'offrir une Suzuki 250 RGV Gamma qui finissait explosée dans un bac à sable du circuit Carole. Après, on faisait péter le Codévi pour une Kawasaki ZXR 400 qui n'était que l'antichambre de l'achat ultime, la légendaire Suzuki GSXR 750 S-Rad. You win. De nos jours, le Quartararo de la région n'avait rien à se mettre sous la dent pour user ses sliders de jeans jusqu'à ce que Yamaha se décide à relancer une niche commerciale enterrée par les roadsters de tout poil, la sportive. La R7, puisque c'est elle dont il s'agit, ça sonne familier comme la National 7. Mais c'est en fait parce que Yamaha en a déjà sorti une en 1999 et qu'elle nous a marqué en championnat Superbike avec le fantasque Noriyuki Haga à son guidon. Non. Celle-ci est toute nouvelle et son 7 lui vient de la MT-07 dont elle reprend le moteur CP2. Quant à son R, elle l'a piqué à la R6 dont elle reprend beaucoup l'esthétique et un peu la partie cycle. Seulement voilà, ainsi affublée, elle sert un autre dessein que la R6, celui de mettre le pied à l'étrier au moins sportif d'entre nous, l'apprenti, mais de façon didactique, sans l'effrayer et au juste prix de 9 499 €. De quelle manière, me direz-vous? Par la position tout d'abord, soyons pragmatiques, elle est radicale selon les standards roadster, mais pas si extrême selon le critère de la famille sportive à laquelle elle appartient. Par le poids ensuite, 188 kg tout plein fait, c'est une plume, avec la particularité d'un centre de gravité placé bas, renforçant l'agilité. Et par le moteur enfin, 73 chevaux, il est exploitable couple vif volontaire et évite l'écueil des mécaniques sportives qui favorisent les hauts régimes. Bref, l'engin parfait pour apprendre, la véritable moto-école de la piste d'un côté et la sportive raisonnable sur route de l'autre. Un engin dont on peut essorer la poignée droite sans risque de se satelliser sur piste ou de perdre son permis un dimanche à la campagne à 250 km/h à fond de 4 sur une départementale limitée à 80. Aux haters qui inondent la toile de post-assassin depuis sa présentation en octobre 2021, je répondrai. Vous fustigez Yamaha quand ils vous sortent une MT-07 géniale selon vous, sous tout rapport, sauf son châssis que vous qualifiez de saucisson à l'unanimité. Vous les pourrissez quand ils arrêtent de produire une R6 au châssis tip-top, mais dont vous reprochez au moteur d'être trop typé piste pour la route à cause de ses hauts régimes de rendement et à son prix devenu stratosphérique. Cela vous pousse à l'acheter en occasion pour vous lancer sur piste ou pour les plus fortunés d'acheter la version exclusivement dévolue à la piste, la bien nommée R6 Race, en raison de sa non-homologation pour la route. Entre 2019 et 2021, le marché moto vous a inondé de roadsters au moteur de sportive et vous avez adoré. Alors préparez-vous dès 2022 à voir fleurir des sportives au cœur de roadster. On marche sur la tête, vous me direz. Ben non, on s'adapte, c'est tout. Et le motard est souvent tout en contradiction et empreint de mauvaise foi. Cependant, il en faut pour tout le monde. Et Yamaha, avec ses gammes atypiques au fil des ans, nous a toujours produit des motos leaders de tendance, des concepts novateurs et pertinents. Et c'est heureusement pour nous encore le cas aujourd'hui avec la R7 de nouvelle génération.
Alors si je devais vous donner mon verdict sur cette Yamaha R7 2022, que vous le vouliez ou non, c'est une moto qui est dans l'air du temps. D'autres constructeurs vont sûrement s'engouffrer dans cette brèche et j'en prends le pari avec vous dès aujourd'hui. Cette moto pour moi c'est un peu la Mazda MX-5 du monde motard. C'est une moto sportive, essentielle, qui délivre des sensations pures sans se prendre la tête. Un traction control, elle n'en a pas besoin, elle n'a que 73 chevaux. Un bon châssis, elle l'a. De bons pneus, elle les a, des Bridgestone S22. Un prix et des coûts d'entretien abordables, elle les a aussi. Si on s'adresse vraiment à son segment de marché, c'est-à-dire le motard de 25-35 ans, sportif et actif, qui cherche une meule pas trop chère pour s'éclater sur route sans trop risquer d'agacer la maréchaussée, qui fait un stage de pilotage par an et peut-être 1 ou 2 track days avec des potes. La question que je vous pose, c'est: a-t-on vraiment besoin de beaucoup plus qu'une Yamaha R7 ? Moi, je vous répondrai spontanément non. Mais je préfère vous laisser réfléchir et vous laisser seul juge. Voilà. Peace.